Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs ce matin, que ta parole soit reçue dans la bonne terre et qu'elle produise son fruit. Bénis cette assemblée ce matin. Bénis-moi, Seigneur, que je sois un simple canal pour communiquer ta pensée, l'expression de ta pensée. Seigneur, que ma bouche soit la bouche de Dieu. Bénis ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avons entendu une très grande prédication, une bonne prédication, qui maintenant on l'appelait le thème. La prédication du dimanche passé. La gloire de la dernière maison, c'est bien ça, sera plus grande que la première. Et puis le dimanche qui est cédé ce dimanche, on dit que Dieu a besoin de bâtisseurs dans son œuvre. Il a besoin des bâtisseurs. Il a besoin des rebâtisseurs et des rebâtisseuses. Donc il y a de grands défis devant nous. Des défis majeurs. Et Dieu a besoin des instruments pour relever ces défis. Soyez de ce nombre de personnes qui relèvent les défis de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez de ce nombre de personnes conscientes qui prennent conscience des défis majeurs, qui vont honorer le Seigneur. Mais ce matin, je vais raconter l'histoire d'un jeune homme dans la Bible. Un jeune homme qui, par son histoire, cette histoire marquante, cette histoire qui va ce matin nous interpeller, nous tous, comment Dieu peut révéler ta destinée, comment Dieu peut parler au cœur de l'homme, comme on l'a vu la dernière fois, être à son poste pour entendre la voix de Dieu, comment Dieu peut révéler ton avenir, ta destination finale, comment les projets de Dieu peuvent se mettre en marche dans ta vie. Comment de simples rêves, de visions qu'on peut minimiser, qu'on peut mépriser, comment Dieu peut se servir de ces rêves, de ces visions nocturnes pour réaliser les projets qu'il a planifiés d'avance pour ta vie. Ce matin, inscris-toi dans cette assurance d'amour, de vie avec Dieu. Alléluia. Inscris-toi ce matin. Ce jeune homme s'appelle Joseph. Nous lisons son histoire dans Genèse, le chapitre 37. Et nous allons lire quelques passages aussi jusqu'au chapitre 50. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Quand Joseph est né, sa maman qui s'appelle Rachel lui a donné un nom significatif. Voyez-vous, chez les Juifs, les noms déterminent l'avenir. Ou les noms ont une influence sur l'avenir de la personne. Les noms comportent réellement un potentiel de vie. Les Juifs ne donnent pas les noms n'importe comment à leurs enfants. Ils donnent des noms significatifs. Des noms qui entraînent de grandes choses dans leur vie. Et nous, en tant qu'Africains aussi, nous donnons les noms aux enfants. Or, souvent, les noms que nous donnons
sont les noms des expériences négatives que nous avons vécues nous-mêmes. Et nous nous déchargeons de ces expériences négatives sur la vie des innocents. Et ces noms les influencent de manière négative. Or, le juif, en donnant un nom, construit l'avenir de son enfant. Alléluia. Joseph signifie Dieu, que Dieu ajoute. Que Dieu ajoute à ce qu'il a déjà donné. Que Dieu ajoute des fils. Que Dieu ajoute des bénédictions. Alléluia. Joseph. Que Dieu ajoute. Il est le fils de Jacob, le 11e fils de Jacob et le premier fils de Rachel. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Dieu a dû changer son nom. Trompeur, usurpateur, celui qui trompe les gens, qui vole les bénédictions. Mais quand Dieu a changé son nom, il est devenu le vainqueur avec Dieu. Alléluia. Israël. Ce matin, que Dieu change ton identité. Que Dieu change sa destinée. Et que tu aies une destinée meilleure ce matin, comme Joseph. Alléluia. Genèse chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père, Isaac. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était prêt auprès des fils de Bila et des filles de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras les nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Verset 18.
Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Verset 36. Les Madianites le vendirent en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'acheta. Chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Alléluia. Soulignez bien, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Chapitre 45, le verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Amen. Chapitre 50, le verset 19 à 21. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et vous asseoir. L'histoire de Joseph est une histoire captivante. Vous pouvez la lire dans le contexte entier pour comprendre cette histoire captivante de l'Ancien Testament. Un enfant qui était en honneur, comme on peut dire aujourd'hui, un enfant gâté. La tunique qu'il portait révélait le favoritisme de ses parents. Il était distingué dans la famille. Il était à part. Cela contraste avec l'attitude de ses frères et les dispositions de cœur. Donc Joseph était mis en honneur par son père, parce qu'il a eu dans sa vieillesse. Il n'osait pas lui dire quoi que ce soit. Joseph était mis en honneur. Il était le favori du père. Ses rêves n'ont que ravivé, sinon ses rêves ont poussé ses frères à le haïr davantage. La jalousie de ses frères. Genèse 37, le verset 19 à 21. Il dit, voici le rêveur, celui qui rêve d'un avenir meilleur. Voici cet homme ce prétentieux, qui pense pour gouverner, qui pense par ses rêves être le leader de la famille. Lui qui est le tout petit, lui qui est le dernier, ou l'avant-dernier de la famille, il est prétentieux par ses rêves. D'abord, notre Père lui accorde une faveur, tous les honneurs. Donc cela a suscité la haine dans le cœur de ses frères, la jalousie. Ils ont dit, voici le rêveur qui arrive, tuons-le. Et nous verrons que deviendront ses rêves, ses visions nocturnes. Mettons fin à ses rêves.
Ruben, l'aîné, il n'a pas été tellement courageux pour dire non de manière catégorique à ses frères, a joué des stratèges, une manière de s'interposer à leur plan odieux de détruire Joseph. Joseph est vendu comme esclave aux marchands madianites, qui le vendent ensuite aux Ismaélites. Eux aussi le vendent à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Donc il allait le vendre en vente, le rêveur. D'abord, on le jette dans un puits asséché, il n'y a pas d'eau. Il allait mourir de soif. Mais là, Dieu est intervenu pour le délivrer de ce puits sec. Il est vendu comme esclave. En Égypte, il est chez Potiphar, le chef des gardes. Ce qui caractérise le caractère de Joseph, il est courageux. Alléluia. Il surmonte les adversités. Il ne subit pas les situations, mais il les surmonte. Les injustices dans la maison de Potiphar, injustement accusé, emprisonné injustement, Joseph est sur le chemin de la réalisation de ses rêves. Alléluia. Il a rêvé d'un avenir meilleur. Et les circonstances qui lui sont arrivées n'ont fait que contribuer à la réalisation de ses rêves. Ses frères même étaient des instruments entre les mains de Dieu, sans le savoir. Leur haine a poussé ses frères à le vendre. Mais en le vendant, ils ne savaient pas qu'il contribuait à la réalisation de ses rêves. Alléluia. Dieu était avec Joseph, courageux face à l'adversité, libéré d'un emprisonnement injuste, élevé à de plus hautes fonctions dans l'État égyptien. Dans sa sagesse, il anticipe l'arrivée de la famine et sauve l'Égypte, sauve le pays de Canaan et sa propre famille. Il se réconcilie avec ses frères auxquels il dira plus tard: suis-je à la place de Dieu? Alléluia. Amen. Suis-je à la place providentielle de Dieu? La providence de Dieu était à l'heure pour protéger Joseph, pour pourvoir à ses besoins, pour l'aider à réaliser ses rêves. Dieu est au contrôle de l'histoire. Alléluia. Amen. Joseph a rêvé sa destinée, son avenir, mais ne sachant pas où il allait, Dieu lui savait où il le menait. Dieu contrôlait l'histoire. Les instruments qui ne savaient même pas qu'ils étaient entre les mains de Dieu, ses frères, dans la maison de Potiphar, les gardes de prison, jusqu'à trouver Pharaon. Il faut que Pharaon rêve. Alléluia. Pour que maintenant les rêves de Joseph se réalisent. Ce matin, j'aimerais dire d'abord à cette communauté, nous sommes une famille, comme la famille de Jacob, la famille qui a connu le premier réveil dans la Bible. Jacob, un leader éprouvé et approuvé, un leader qui était épuisé par les situations qu'il a traversées, un leader auquel Dieu dit, dans Genèse chapitre 35, Jacob, j'ai vu tes souffrances, je sais quelle douleur tu as traversée, retourne à Bethel. Dans le lieu où je suis apparu pour la première fois, quand tu fuyais ton frère Ésaü, retourne à Bethel. Retourne à la maison de Dieu. Alléluia. Le lieu du réveil spirituel. Donc la famille de Jacob a vécu un réveil puissant, le premier réveil dans la Bible.
Et Joseph est issu de cette famille. En tant que leader potentiel, meneur d'hommes, leader en devenir, le potentiel que Dieu a mis en lui, leader qui allait sauver sa famille, qui allait sauver l'Égypte, qui allait sauver Canaan et sa propre famille, Dieu va lui parler par des rêves, par des visions nocturnes. Joseph a cru à ses rêves parce qu'il croyait en Dieu. Joseph était dans une famille spirituelle. Il ne s'attendait pas à ces genres d'opposition. Il pensait qu'en racontant ses rêves, ses frères allaient lui dire Alléluia. Il s'attendait au Alléluia, aux approbations. Il ne s'attendait pas à cette fureur de ses frères, à la jalousie de ses frères, à la haine de ses frères. Souvent l'Église a ces genres d'attitudes en son sein. Le peuple de Dieu, qui devait vivre dans le réveil spirituel, souvent c'est la jalousie qui nous anime. Souvent c'est la haine. Chacun sait ses intérêts égoïstes. Chacun est prêt à défendre ses intérêts. Or, nous sommes les enfants d'un même Père. Alléluia. Amen. Nous appartenons à Israël, le vainqueur avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple victorieux. En principe, il faut que des Joseph se lèvent dans cette communauté. Amen. Des leaders. Nous appartenons à une famille victorieuse. Et en son sein, il faut l'authenticité. Joseph était comme un croyant authentique parmi ses frères. Il n'avait pas de sentiments négatifs en lui. Pour lui, il aimait toute la famille. Il partageait tout avec la famille, ne sachant pas qu'il allait devenir l'objet de haine. Ce matin, j'aimerais te dire, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Crois en tes rêves, que tes rêves deviennent réalité. Alléluia. Marche avec Dieu. Comme Joseph, dans la famille de Jacob, cette famille censée être spirituelle, Joseph marchait avec Dieu. Alléluia. Joseph connaissait le cœur de Dieu. Il savait comment Dieu parle, comment Dieu agit. Joseph se distinguait. Pas qu'il était distingué dans la famille, même s'il était en faveur. Mais ce matin, quand tu marches avec Dieu, Dieu te met en faveur. Alléluia. Dieu te distingue de tous les autres. De tous les autres. Dieu te met à part. Dieu te distingue. Il t'honore parce que tu l'honores. Alléluia. Joseph était ce jeune homme qui connaissait Dieu et que Dieu aussi connaissait. Il avait des rêves. Sa destinée était dans ses rêves. Joseph, dont le nom signifie que l'Éternel ajoute, devait ajouter un plus à la famille. Alléluia. Il devait être le leader que Dieu allait utiliser pour le salut non seulement de sa patrie, dans le pays étranger où il était en Égypte. Il devait sauver et sa famille de la famine et l'Égypte des crises. La première chose que nous devons tous savoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est que le Dieu que nous suivons est un Dieu qui parle. Amen. Il n'est pas un fétiche quelconque qu'on achète. Un fétiche qu'on fait parler. En entrant en transe, les féticheurs, pour dire que le fétiche est puissant, il faut qu'il entre en transe. Pour parler au nom du fétiche. Ce fétiche qui est muet, inexistant,
qui est manipulé par un homme. Mais Dieu que nous avons ne peut être manipulé par qui que ce soit. Dieu parle. Dieu est vivant. Parce que quand on est vivant, on parle. Alléluia. C'est lui qui a fait la bouche. Il a fait l'homme à son image. Donc ce Dieu qui nous a créés à son image est le Dieu tout-puissant, le Dieu providentiel, le Dieu qui contrôle ton histoire et mon histoire, le Dieu devant lequel il n'y a pas de passé ni d'avenir, le Dieu où tout est au présent devant lui, le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, l'incomparable Dieu que tu as, l'incontestable Dieu que tu as, le Dieu tout-puissant qui marche avec toi ce matin. Alléluia. Ce Dieu-là, il parle. Dans Job chapitre 33, je vous donne la référence à lire, à partir du verset 14. Dieu parle de plusieurs manières. Nous allons lire cela, quelques versets. Job, chapitre 33, que nous lisons ensemble pour mieux comprendre ce que nous vivons ce matin. Job 33. Verset 13. Veux-tu donc discuter avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle. Alléluia. Soulignez bien cela. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Alléluia. Dieu parle de plusieurs manières. Les rêves sont le langage de Dieu, les visions nocturnes, langage du Saint-Esprit, les révélations nocturnes, les visions, les rêves. C'est le langage du Saint-Esprit. Il y a trois sources aux rêves, aux songes, aux visions nocturnes. D'abord, l'ennemi qui fait la caricature de Dieu, qui imite Dieu, passe aussi par les rêves. Mais quand Satan révèle quelque chose, c'est un cauchemar. C'est différent. Le cauchemar, où on te poursuit la nuit, où tu cries sur ton lit, où tu vois des forces mystiques et mystérieuses envahir ta chambre, te serrer la gorge, vouloir t'étrangler. Ça, c'est le diable qui parle ici. Le langage de Satan est un langage qui fait peur, est un cauchemar. Ça trouble. Ce qui vient du diable trouble tout le temps. Donc, l'une des sources des rêves, si tu fais un rêve et que tu es troublé, qu'on te pourchasse, que tu vois les morts, que tu es dans les cimetières, ce n'est pas de Dieu. Ça vient du diable. C'est l'esprit de mort. Quand tu es en contact avec les morts dans les rêves, fais attention. C'est l'esprit de mort, il faut le chasser de ta vie au nom de Jésus-Christ. Satan te met en contact avec les morts. C'est des esprits. Sinon, quand on meurt, c'est fini. Il n'y a plus de souvenirs. Mais quand dans tes rêves, tu es troublé, tu es en contact avec les morts,
refuse ces rêves négatifs, ces cauchemars qui font peur, qui troublent, cela vient de Satan. Ce n'est pas un don spirituel, c'est le don de divination. Quand tu rêves seulement, c'est les morts qui voient. Oh, Joseph a rêvé son avenir. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, j'aimerais te dire, le langage de Dieu, c'est les rêves, c'est les visions, c'est le langage du Saint-Esprit. Et ce langage te montre ton avenir. Alléluia. Te montre les sommets, mais te cache les vallées. Dieu, quand il parle, quand il te révèle quelque chose, ça montre les sommets, mais ça te cache les vallées, les épreuves, les difficultés. Dieu les cache. Il te montre les sommets, l'élévation, la gloire, la prospérité, la puissance. Mais Dieu te cache les souffrances et les épreuves. Quand Dieu parle, par des rêves, par des visions nocturnes, c'est pour te montrer les projets qu'il a préparés d'avance pour ta vie. Les projets qui te sont cachés en tant qu'enfant de Dieu. L'avenir t'est caché. Ta destinée t'est cachée. Et Dieu passe par des visions nocturnes, par des rêves, par des révélations pour te montrer ton avenir. Alléluia. Quand Dieu parle aussi, il veut déjouer les plans de Satan contre ta vie. Il y a deux éléments dans les rêves que Dieu présente. Dieu te montre ton avenir, Dieu te montre les sommets tout en te cachant les vallées, mais ensuite, quand Dieu te parle dans les rêves, il veut déjouer le malheur de ta vie. Il veut te montrer les mêmes ennemis contre ta vie. L'homme fort, les empêchements, les blocages, les malédictions, Dieu veut les révoquer de ta vie au nom de Jésus. Souvent quand tu rêves et que tu vois des obstacles dans ta marche, quand tu rêves et que tu n'arrives pas à atteindre la rive, quand tu rêves que tu n'arrives pas à monter au sommet de la montagne et que tu nages, tu n'arrives pas à t'en sortir, Dieu veut te montrer les empêchements, les blocages, les malédictions à révoquer dans ta vie. Les rêves sont le langage de Dieu. Alléluia. Quel rêve tu fais aujourd'hui? La nuit quand tu dors, est-ce que tu fais des cauchemars? Ou bien tu te vois en train de lutter, de faire beaucoup d'efforts, de vouloir t'en sortir? Dieu te montre qu'il y a des blocages, tu dois t'en sortir ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant la troisième source de rêve, c'est toi-même. Ton imagination. Les activités que tu mets dans la journée peuvent se transformer en rêve la nuit. Ça peut continuer, les activités peuvent continuer la nuit. En train de travailler toujours. En train de courir par-ci par-là. Et tout ce que tu as trop mangé dans la journée, tu peux fabriquer des rêves. Que Dieu nous aide ce matin. Dieu parle de plusieurs manières. Ce qui vient de Dieu convainc. Dieu révèle ta vie. Ce qui la bloque, les obstacles, les malédictions et comment t'en sortir. Aussi Dieu te révèle ton avenir, ta destinée, les sommets, tout en te cachant les vallées. Le chemin et l'histoire de ta vie, c'est Dieu qui met l'histoire en marche. Alléluia. Le chemin, c'est Dieu qui le trace. Depuis ta naissance, tout le temps que tu passeras sur cette terre,
tous les chemins que tu traverseras, c'est Dieu qui trace le chemin. C'est Dieu qui trace ton histoire. Mais cette histoire-là, il y a des mots et les biens qui vont ensemble. Dans cette histoire, Ésaïe 45, verset 7. Lisons voir. Dieu trace le chemin. Dieu trace ton histoire. L'histoire de ta famille. Ta destinée prophétique. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Qui parle ainsi? C'est Dieu. Dieu qui trace le chemin. Il forme la lumière et il crée les ténèbres. Il crée aussi l'adversité. Souvent, nous, on pense que toute adversité vient de Satan. C'est faux. Est-ce que dans le cas d'espèce de Joseph, est-ce que ces frères-là, c'est Satan qui les a envoyés? Non. Ils sont des instruments de les mains de Dieu. Alléluia. Parce que Joseph a rêvé d'un avenir meilleur. L'adversité vient de Dieu. Dieu crée l'adversité. Mais l'adversaire, c'est le diable. Vous m'entendez bien ce matin? L'adversité, c'est les épreuves. Joseph était courageux pour surmonter l'adversité. Dieu attend de toi aussi le courage pour surmonter toute adversité dans ta vie. Quand Dieu te montre le sommet, il te cache l'adversité. Le chemin que Dieu trace est un chemin qui a deux visages. Le bien et le mal vont ensemble. C'est comme une pièce d'argent. Il y a pile et puis face. Ou bien recto verso. Vous prenez une feuille. Il y a deux faces. Recto verso. Bien, mal. Mais la même page. Ça va ensemble. L'adversité et la prospérité vont ensemble. La lumière et les ténèbres vont ensemble. C'est Dieu qui trace le chemin ainsi. Alléluia. C'est un chemin parsemé d'épines, de difficultés, d'épreuves. Mais au bout du compte, c'est la gloire. Alléluia. Alléluia. Donc qu'est-ce que le diable fait? Le diable ne crée rien. Depuis lors, Satan n'a rien créé. Est-ce que vous savez ça? Le diable ne crée rien. La seule chose qu'il a créée, l'orgueil qui est entré dans son cœur. La source du péché. C'est fini. Lui-même devient un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Pour accomplir la volonté de Dieu. Et regardez Job. Satan demande la permission à Dieu pour aller attaquer Job. Dieu permet qu'il s'en aille. Dans ta vie, dans le chemin que tu traverses, n'accuse jamais Dieu. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Dieu, il t'a déjà révélé depuis la nouvelle naissance quelle sera ta destination finale. Les projets que Dieu a pour ta vie sont des projets de bonheur pour un avenir meilleur. Jérémie 29, verset 11. Les projets que j'ai pour ta vie sont des projets de bonheur. Crois cela ce matin. Dieu te fait rêver avec lui. Alléluia. Dieu te dit, depuis que tu es devenu mon enfant, tu es entré dans le chemin de tes rêves. Alléluia. Tu es sur le chemin de tes rêves. Crois en Dieu et crois en tes rêves. Que tes rêves deviennent réalité ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le chemin que tu traces, c'est un chemin qui n'accepte pas la fatalité.
l'irresponsabilité, l'enfantillage. C'est un chemin difficile qui fait des leaders potentiels, des meneurs d'hommes. Dans ce chemin, Satan se met en travers. Voyez-vous ce que le diable fait? Il ne crée rien, mais la lumière, les ténèbres viennent de Dieu. Alléluia. La prospérité, la diversité vient de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Il se met en travers du chemin. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu es dans la difficulté, il dit, oh, tu as vu, Dieu t'a abandonné. Vous voyez que tu es enfant de Dieu. Pourquoi telle chose t'arrive maintenant? Depuis que tu es là, rien ne marche. Mais il faut quitter la maison de Dieu. Il faut quitter là maintenant parce que rien ne marche. C'était mieux quand tu étais encore païen, qui prospérait. Mais ce qu'il oublie de le dire, c'est que tu souffrais. Tu étais esclave, tu ne dormais pas la nuit. C'est un cauchemar. Aujourd'hui, tu dors tranquille, Dieu avec toi. Alléluia. Alléluia. Satan a pris le côté négatif. Dans le chemin que Dieu trace, recto verso, bien mal, lumière, ténèbres, prospérité, adversité. Mais l'adversaire se met au travers du chemin et il a pris le côté négatif. Quand une petite souffrance arrive, il dit voilà, vous voyez que tu es petit encore. C'est lui qui parlait de la bouche de la femme de Job. Maudit Dieu meurt. Pourquoi tu es faible dans ta foi? Tu ne vois pas que ça ne va pas? Quand tu allais chez les charlatans, ça marchait. Chez les féticheurs, ça marchait. Mais aujourd'hui, regarde. Oh, Dieu t'a mis dans le chemin de la réalisation des rêves. Alléluia. Tu es sur le chemin de Dieu ce matin. Alléluia. Les difficultés, l'adversité, les épreuves ont un but. Alléluia. Dieu permet cela pour un but. Dieu ne veut pas que tu demeures à l'état d'enfance spirituelle. Dieu veut que tu sois équipé, que tu sois préparé, que tu sois aguerri, que tu sois fort, inébranlable. Pour devenir leader, ce n'est pas facile. Leader dans sa famille, meneur dans sa famille, ce n'est pas facile. Tu peux être le dernier et être le premier de ta famille. Alléluia. Dieu veut qu'on compte sur toi. Or, on ne peut pas compter sur un enfant. On ne peut pas compter sur un irresponsable. Dieu ne fait pas des enfants gâtés. Dieu, quand il te met à son école, c'est l'école de la vie. Il te forme à son école. Et l'école de Dieu, c'est l'école des épreuves. La vraie école ne discerne pas des diplômes, mais qui fait des hommes, qui fait leur caractère, qui les forge, qui les aguerrit à la prise de grandes responsabilités, qui est sur le chemin de la préparation de Dieu aujourd'hui. Dieu te prépare, Dieu te forme, Dieu forme ton caractère. Dieu veut que tu sois un responsable, un leader, un meneur d'hommes, qui va être un instrument de salut pour sa famille, pour son pays, pour sa nation. Alléluia. Alléluia. Crois en tes rêves ce matin. Crois en ce Dieu vivant. Son langage, c'est les rêves, c'est les visions. Crois en Dieu. Crois en ce qu'il a mis en toi. Avant que tu ne naisses. Après ta naissance. Dieu t'a prédestiné à être semblable à son Fils. Dieu t'a mis à part. Il t'a choisi. Il t'a préféré. C'est une préférence que Dieu a faite. Regarde, tu es encore en vie aujourd'hui. Mais tu vois, quand tu analyses certaines choses, même dans ta famille, tu n'es pas le plus important de ta famille. Tu es celui qu'on a méprisé tout le temps dans la famille. Parce que tu n'étais rien. Tu n'avais rien. Quand tu parles, on dit qui parle là? On dit laisse les hommes parler. Parce que tu n'étais rien du tout.
Mais aujourd'hui, Dieu est en train de faire une œuvre dans ta vie. Aujourd'hui, les gens commencent à te considérer. Parce que hier, on ne te considérait pas. Mais le plan de Dieu s'est mis en marche dans ta vie. Ça n'a pas été facile. Ça a été difficile. Ça pourrait être encore plus difficile. Mais au bout, la réalisation de tes rêves va s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. 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 Considère les chemins aujourd'hui. J'aimerais te dire ce matin, ça n'est fait que commencer. C'est le début de commencement. C'est le début, ça ne fait que commencer. Même ce que tu as aujourd'hui là, ce n'est rien par rapport à ce que tu auras demain. Ce que tu as aujourd'hui n'est rien par rapport à ce qui sera demain. Alléluia. Alléluia. Crée la possibilité d'y arriver. Voilà ce que j'ai te dire ce matin. Le diable se met au travers de ton chemin. Ce chemin-là, c'est Dieu qui le trace ainsi. Il fait concourir toutes choses, sans exception. Tout ce qui t'arrive est dans la volonté de Dieu. Dieu, même si c'est en mal, si c'est en bien, il va faire sortir le bien de cela. Il va travailler cela. Ce que tu vois comme n'étant pas aujourd'hui bien selon toi, mais Dieu va travailler cela pour ton bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Je te rappelle à ses frères. Suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place de ce Dieu providentiel? J'ai rêvé. Je marche avec Dieu. J'avance. Malgré, envers et contre tout, j'avance. Alléluia. Avance malgré, envers et contre tout. Quelles que soient les oppositions qui arrivent, prends la vie du bon côté. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est le Dieu tout-puissant. Marche avec lui. Alléluia. Marche avec lui ce matin. Deviens authentique. Dans une famille où il y a des compromis et des compromissions, détache-toi de tout compromis. De toute compromission. Marche de manière intègre devant Dieu. Alléluia. Joseph, Dieu va ajouter. Dieu va te faire ajouter. Il aura une plus-value dans ta vie. Alléluia. Dieu fait la bonne TVA. Une valeur ajoutée à ta vie. Alléluia. Ce matin, tu es dans le chemin de Dieu. Ce qui a commencé aujourd'hui est un échantillon des choses plus grandes que Dieu a prévues pour toi. Alléluia. Le meilleur est devant toi. Même ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas encore le meilleur. Le meilleur est devant toi. Le leadership vrai est devant toi. Aujourd'hui, mets-toi à l'école de Dieu. C'est une école difficile, éprouvante, humiliante, où on te méprise au départ, où on ne te calcule pas au départ. C'est bien qu'on ne te calcule pas au départ. Alléluia. Tout ce qu'on calcule au départ échoue. Tout ce qu'on méprise au départ réussit. Même dans ta famille, si on ne te considère pas, réjouis-toi. Si on ne te calcule pas, réjouis-toi. Que ton histoire a commencé avec Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont méprisés, humiliés, rejetés, c'est eux que Dieu prend. C'est eux que Dieu calcule. C'est eux que Dieu attire vers lui. Parce que Dieu veut que son nom soit glorifié dans ta vie. Tu n'es pas important pour les hommes. Tu es méprisable pour les hommes. Mais tu as de la valeur ajoutée aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Joseph était méprisé dans sa famille. Vendu par ses frères. Humilié. Dépouillé de son honneur. Méprisé par tous. Vendu comme esclave.
Parce qu'il y a un potentiel en lui. Alléluia. Il a dit son rêve. Voyez-vous, dans la marche avec Dieu, il y a 3 étapes importantes. Dans la vie de Joseph, il y a eu ces 3 étapes. L'étape d'enfance, l'étape de jeunesse et l'étape de la maturité. Voyez-vous, à l'école de Dieu, il faut traverser ces 3 étapes. Dieu peut confier une grande responsabilité à un enfant. Dieu lui a montré son avenir, la gloire, l'élévation. Mais le chemin, il faut qu'il traverse ces 3 étapes de la vie. Regardez Joseph. Quand il rêve, il ne comprend pas ses rêves. Il cherche les appuis humains. Il va vers ses frères pour leur dire tout. Oh, j'aimerais te dire ce matin, ne dis pas tout à tout le monde. Tu m'entends bien ce matin? Ne parle pas vite. Ça, c'est le signe de l'immaturité. Ah, Dieu m'a dit. Mais il t'a dit cela, il n'a pas dit de dire à tout le monde. Repasse tes rêves dans mon cœur. Alléluia. Jusqu'à ce que ces rêves se formalisent. Que Dieu te donne tous les atouts, les moyens, et que tu supprennes tes détracteurs. Souvent, on pense que Satan n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il ne sait pas tout, il ne voit pas tout. Seul Dieu sait tout. Alléluia. Et quand Dieu te parle, il te révèle quelque chose, ne le dis pas à tout le monde. Joseph était un enfant. Il a provoqué lui-même sa persécution. En parlant vite, en disant tout. Souvent, on pense que on est ouvert. Ou bien, on pense que pour nous là, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de discrétion. Or, Satan exploite ce que tu dis. Il prépare des instruments d'opposition à partir de ce que tu dis. Ses agents écoutent. Lui-même, il transmet tes paroles à ses agents pour s'opposer, pour te faire perdre le temps, pour que tu vieillisses, pour que tu n'accomplis pas tes rêves. Mais ce matin, une parole d'espoir. Quand Dieu te révèle quelque chose, une fois, 2 fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que ni les forces mystiques et mystérieuses, ni les hommes ne peuvent empêcher cela de se réaliser. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te révèle quelque chose, une fois, 2 fois, c'est arrêté de sa part. Et que ni les forces mystiques et mystérieuses, ni les hommes ne peuvent empêcher cela de se réaliser. Mais mets-toi à l'école de Dieu. Joseph était un enfant. Il fait un rêve, il court vers ses frères. J'ai rêvé. Lui, il va pour provoquer jalousie, pour provoquer la haine. Quand tu parles vite, tu n'es pas aguerri, tu n'es pas prêt. Dieu te met dans le train de la souffrance. Plus encore, pour que tu comprennes cette leçon. Parce que l'expérience vaut mieux que les conseils. Quand tu fais ta propre expérience, c'est mieux que les conseils. On te donne conseil ici. Non, de la vie avec Dieu là, ce n'est pas conseil qu'on met devant. C'est ta propre expérience avec Dieu.
Alléluia. Dieu devient leader. Donc, mon frère, ma soeur, ne parle pas beaucoup. Ne dis pas tout à tout le monde. Petite bénédiction a commencé, tout le monde en courant. Mais ils vont bloquer la bénédiction. Petite prière a commencé. Ah, vraiment, je suis en prière. Non, ça c'est un champion, ça c'est un rêve. Ton petit rêve, la garde ça secrètement. Laisse d'abord les choses s'approfondir avant que tu ne parles. Regarde dans la Bible, il y a un roi, Ézéchias, dans Ésaïe 38, Ésaïe 39. Ses ennemis sont venus de Babylone. Ils sont venus tirer sa langue pour qu'il parle. Souvent, il y a des gens qui veulent retirer ta langue. Ils font exprès parce qu'ils ne savent pas quelle est ta destinée. Quel est ton avenir? Il dit à mon frère, oui, une nouvelle. On dit quoi ici? On dit quoi là, ça fait 10 fois. Vous êtes qui me fait parler. Donne des nouvelles. Quels sont tes projets? Tu es Abidjan ici, là, qu'est-ce que tu fais même? Tu te dis, oh, je suis un homme d'affaires. Voici mes affaires. Tu t'es vendu. Je ne sais pas qui est venu vers toi. Qui est pour toi et qui est contre toi? Ses ennemis sont venus de Babylone. Il était malade, il est guéri. Une adversité. Il a surmonté l'adversité. Et puis on vient pour lui dire, bon, et puis maintenant lui se met à table, il montre tout son arsenal aux ennemis. Il leur révèle tous ses armes secrètes, tout ce qu'il a caché dans la maison de Dieu. Il a tout révélé à ses ennemis. Et quand ils sont partis, le prophète est venu lui demander. Il disait ça dans Ésaïe 38, Ésaïe 39. Souvenez ça bien, vous allez lire. Quand on manque de discrétion. Et puis le prophète est venu lui demander, qu'est-ce que tu leur as montré? Il dit, oh, j'ai tout montré. J'ai tout dit. Il dit, voilà. Tout ce que tu as montré ici ira en captivité à Babylone. Tes enfants, toi-même, tous les biens, même cette maison sera détruite. Même les projets qu'on a dans cette église-là, je vous en prie, ne divulguez pas tout ça dans le quartier. Vous m'entendez bien? Non? On dit avançons, ils ne veulent pas avancer, mais c'est eux qui parlent dans leur maison. Ah, vous n'avez pas fait on a dit, ouais, on dit opération data, oh, qui t'a demandé? C'est pour nous bloquer? Que Dieu nous aide. Ézéchias a tout dit. C'est l'immaturité qui fait ça. La bénédiction, les projets de Dieu peuvent être un projet collectif, ça peut être un avenir pour cette communauté et les individus que vous êtes, votre propre destinée dans cette communauté, un avenir meilleur, cette église a un avenir meilleur. Alléluia. Mais en même temps, Dieu n'a pas besoin de parler des paroles. Il veut que tu agisses. Alléluia. Et si le temps d'agir n'est pas encore arrivé, tais-toi. Dis à ton frère, ta soeur, tais-toi un peu. Alléluia. Pour vos propres projets, pour les projets que vous avez, gardez les secrets d'abord. Ah, je vais faire ça. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. J'étais encore enfant. Quand il y a une petite chose d'être là, Dieu m'a dit, Dieu, qui t'a demandé? Quand ton Dieu m'a dit avec toi, or, quand tu parles, tu prépares le diable de cet agent pour s'opposer au projet de Dieu dans ta vie.
Joseph ne les a pas surpris. Il a dit tout, mais c'est une étape. Puisqu'il ne peut pas expliquer ses rêves, ses visions, il a besoin d'appui humain, il va pour s'appuyer sur ces appuis-là, ne sachant pas que c'était des forces d'opposition qu'il allait susciter la haine, la jalousie, on allait le vendre. Tuons-le, détruisons-le. Vous n'avez pas souvent les gens, mais c'est ce qu'ils disent dans leur cœur. Quand ils voient que Dieu va te bénir, quand ils voient que les projets de Dieu vont se mettre en marche dans ta vie, quand ils voient que tu es en train de prendre le leadership dans une famille, dans une communauté, le même langage est le même partout. Voici le rêveur. Voici l'homme qui parle. Voici l'homme-là, il n'est pas encore arrivé, c'est lui qui parle. Il a commencé quelque chose qu'il a. Tout le monde est au courant. Bloquons ses affaires. Bloquons sa vie. Tuons-le par notre langue. Tuons-le même vis-à-vis. Et nous saurons et nous allons voir que deviendront ses rêves. Voyez-vous? On peut être ensemble, hein, mais on n'est pas tous ensemble. Même dans ta propre maison, tu as des projets. Il y a un homme qui avait des projets dans son cœur. Et puis, il a préparé. Il s'est préparé. Quand les gens viennent vers lui pour tirer sa langue, il se tait. Il fait comme s'il n'a rien. On dit, mais il travaille, il a tout. Et puis bon, quand on vient chez lui, on n'a rien. Et puis, il ne dit rien. Il est méchant. Oh, il n'est pas méchant. Il se prépare. Alléluia. J'aimerais que tu ne sois pas trop gentil ici à Dijon où tu es. Amen. Dis Amen. Amen. Gentillesse, là-bas, c'est moquer de toi demain. Quand tu es trop gentil, on dit, ah, il est gentil, hein, elle est gentille, hein. Les mêmes qui disent que tu es gentil là, demain on dit, voilà, quels sont devenus ces rêves? Ils ont duré ici à Abidjan. Quand ils avaient là, on les voyait partout. Ils n'ont rien réalisé. Et maintenant, ils vont à la retraite, maintenant, il n'y a rien. Et puis, on se moquait de toi. Même tes propres parents vont se moquer de toi. Cet homme-là, quand on vient chez lui, il fait comme s'il n'a rien. Et les gens passent de celui en murmurant. Ça lui dit rien. Oh, il a fait de bâtir sa propre maison. Alléluia. Dans le secret. Parce qu'il avait dit, les secrets femmes, ça, ils vont le bloquer. Au village. Ne veut pas commencer une pierre et dire oui, voici ce que je veux faire déjà. Non, je peux dire attends, on arrive. Demande que tu es fort. Quand tu parles beaucoup, Dieu n'est pas avec toi. Tu te décharges spirituellement. Tu défends ton national. Tu vas en captivité. Mais quand tu es discret, tu n'iras jamais en captivité. Amen. Tu vas supporter tes ennemis. Alléluia. Quand ils vont te voir, hein, parce que c'est une maison qui s'élève. On est sûr pour dire, ah, parce que tu as tout préparé. Tu as tous les moyens. Et quand tu commences, tu vas achever au nom de Jésus. Alléluia. Ne t'as pas les moyens. Projet, là, on ne dit pas à tout le monde ses projets. Projet, c'est un rêve. Il faut que tu aies les atouts de ton côté. Et quand on te voit, c'est que tu es préparé, tu vas réaliser. Alléluia. Parce que tu n'es pas préparé pour réaliser que tu as vite parlé, les moyens seront bloqués. Et quand c'est bloqué, c'est difficile. Parce que je dis à tout le monde, j'étais parti au village, j'ai un cousin, il m'a dit, bon, voici ce qu'on veut faire. Et lui a dit, ne parle pas. Il lui a donné un conseil, il dit, il faut bien dire à quelqu'un. Ça, c'est un rêve. On n'a pas encore les moyens.
Lui, il court vite pour dire voilà, voici ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, qui t'a bloqué? Vous m'entendez bien ce matin? Ça, c'est l'enfance spirituelle. Tu n'es pas mûr à la prise de grandes responsabilités. Tu dis tout à tout le monde, on te vend. Ce que tu as dit là, il va prendre sa vie. Voyez-vous, les hommes méchants là, ceux qui ne veulent pas ta réussite là, ils vont maintenant aller les portes en porte. Voyez ce qu'ils veulent faire ici. Est-ce qu'on va les laisser faire? Ils s'entretiennent maintenant de maison en maison. Et puis ils vont tout faire pour te bloquer. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Crois en tes rêves. Marche avec Dieu. Passe l'étape d'enfance au nom de Jésus-Christ. L'étape où on parle beaucoup, où on dit tout à tout le monde, où on ne va préparer à la réalisation. Il va retarder tes projets. Joseph monte dans le char et le train de la souffrance. Vendu par ses frères. Vendu de vente en vente. Esclave en Égypte. Leader esclave. Leader en prison. Que les hommes ne te mettent pas en prison. Que les forces mystiques ne te mettent pas en prison. Que les forces mystérieuses ne t'empêchent pas de réaliser. Amen. Quitte l'étape d'enfance au nom de Jésus-Christ. La seconde étape, c'est l'étape de la jeunesse. Dans le chapitre 39, là, Dieu est toujours avec lui. Alléluia. Ce qui est merveilleux de Joseph, c'est que Dieu est avec lui. Si Dieu est avec toi, ça vaut la peine. Alléluia. Même si c'est bloqué, même si tu es vendu aujourd'hui, tu vas t'en sortir au nom de Jésus-Christ. De la maison de Potiphar, un jeune homme qui craignait Dieu, un jeune homme qui croyait en Dieu, qui croyait en ses rêves. Il avait la force et la vigueur. Alléluia. Jeunes gens, vous êtes forts, me dit la Bible. Force devant les tentations. Force devant toutes sortes d'oppositions. Joseph était dans la maison de Potiphar. Tout réussissait dans sa main. La prospérité l'accompagnait. Et la femme de Potiphar veut arrêter ses rêves. Il y a un domaine dans lequel, si tu n'es pas sorti victorieux, tes rêves s'arrêtent. C'est l'immoralité sexuelle. Tu m'entends bien ce matin? Si tu n'as pas vaincu ce domaine, tu arrêtes tes rêves. Imaginez-vous un instant, si Joseph était tombé à la femme de Potiphar, est-ce que les rêves allaient continuer? C'est impossible, c'est arrêté. C'est arrêté. Voici une école de Dieu dans laquelle il veut que tu sortes victorieux. Victorieux. Alléluia. Amen. Tu es jeune. Dieu te dit que tu es fort. Tu es forte. Crois en Dieu. Crois en tes rêves, à ta destination finale, à un avenir meilleur. Alléluia. Amen. Tu vois des jeunes ce matin parmi nous. Je vois des leaders parmi nous ce matin. Amen. Des Daniel, des Joseph, des leaders, des Esther, ces jeunes gens dans la Bible qui influencent la génération. Dieu te veut influençant ta génération aujourd'hui. Ayant en toi l'esprit supérieur aujourd'hui. Le Saint-Esprit te donne la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Je veux craindre Dieu. Il croyait en Dieu. Il croyait en ses rêves. Il dit même si la première étape, j'avais des erreurs, on m'a vendu, on m'a emprisonné, on a fait ceci ou cela dans ma vie, mais cette étape-là, il faut que je sorte victorieux. Alléluia. Même si je peux connaître les injustices, mais dans ces injustices, Dieu sera avec moi. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin qu'on t'accuse de tout, mais tu sois coupable de rien. Amen. Tu m'entends bien ce matin? Amen. On peut t'accuser. On peut dire tout sur ta vie. Mais toi, devant Dieu, ne sois pas coupable. Amen. Et Dieu va te défendre. Alléluia. Amen. Dieu a demandé Joseph. Dieu est avec lui. Il a triomphé de la tentation, de l'immoralité sexuelle. Ses rêves ont continué. Alléluia. Amen. Tu es jeune fille ce matin. Tu es un jeune homme ce matin. J'aimerais te dire, l'avenir est devant toi. Amen.
Le meilleur est devant toi. Tes rêves là deviendront réalité. Tu auras un avenir meilleur. Tu seras élevé par Dieu. Ce que tu as maintenant, ce que tu as maintenant n'est rien par rapport à ce que tu auras et ce que tu seras demain. Mais veille sur ta vie. L'ennemi est malin. S'il ne peut pas t'arrêter dans la première étape, il voudra t'arrêter dans la deuxième étape. Il veut que tu dévies du chemin de Dieu. Ta jeunesse soit mise en ballottage. Ton avenir soit hypothéqué. C'est ce que le diable cherche. Ce matin, que tes rêves continuent. Même si hier tu n'as pas compris, ce matin, j'aimerais te dire, ce Dieu que tu es un Dieu d'amour. Peut-être hier c'était l'ignorance. Tu t'es laissé, mais ne te laisse plus au nom de Jésus. Relève la tête ce matin. Ne te laisse plus vaincre. Deviens vainqueur avec Dieu. Alléluia. Le esprit trompé. Pourquoi on va te tromper facilement? Quelqu'un soit un petit billet de banque, il va te tromper. Or, tu auras des millions de billets de banque. C'est pas ce petit billet-là qui est la fin de ta vie. Ne te laisse pas vaincre. Triomphe. Crois en Dieu et crois en elle. Jeunes gens, jeunes filles, vous êtes forts. Alléluia. Même si on t'emprisonne, même si on ment sur toi, même il y a des menteurs ambulants qui se promènent, qui veulent dénigrer ta vie, dire des mensonges sur ta vie. C'est des spécialistes menteurs. Satan met dans leur bouche le mensonge. Et ils prospèrent par le mensonge. Mais toi, prospère dans la vérité. Alléluia. Ce qui est durable sur cette terre où nous sommes, c'est quand Dieu te positionne dans la vérité. Ce n'est pas la position humaine. Ce n'est pas les soutiens humains. On te lâcher. Tu seras seul, abandonné de tous. Mais quand Dieu te positionne, c'est la victoire, c'est la gloire qui t'accompagne. Alléluia. 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 Oh, j'aurais beaucoup à dire ce matin. Mais allons vers la fin. Joseph, de la prison, voyez-vous, lui, c'est un prisonnier spécial. On ne le met pas dans n'importe quelle prison. On le met dans la prison des chansons ou bien des leaders prisonniers politiques. Il n'a pas volé. Il n'a pas commis de délit. Mais il est en prison parce que c'est un leader. Un leader qui honore Dieu. Alléluia. Les hommes de la prison là, ce n'est rien. Alléluia. Les fausses prisons, les magasins où ils t'ont mis, magasins de leur intolérance vis-à-vis de ta vie, de leur jalousie, de leur haine, de leur mensonge. Tu vas sortir de ces prisons dans le nom de Jésus. On pense que c'est fini pour toi. On l'a emprisonné, c'est fini. On l'a jeté en prison, c'est fini. Tu vas sortir de la prison. Alléluia. Alléluia. Quand la femme de Potiphar sait qu'elle a menti, elle n'est pas tranquille. Le jeune homme l'a criblé. Il a criblé, il a laissé son manteau même dans sa main. Il dit, prends manteau là. Prends habit là. Mais moi là, je crois en Dieu, je crois en mes rêves. C'est pas toi qui vas m'arrêter ici. Non, je ne suis pas Samson. Mais Samson, il a l'onction sur sa vie et puis il perd tout. À cause des femmes. Immoralité sexuelle. Joseph dit non, je crains Dieu. Alléluia. Je crains Dieu. Crains Dieu. Craignons Dieu. Tu es marié, sois fidèle à ta femme. Alléluia. Il ne faut pas la voiture, tu dois la sauter. Quand un match avec toi, tu dois sauter. Et puis, regardez, non, que tes yeux de combattre soient fermés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Demeure fidèle. Demeure loyal. Demeure intègre. Crains Dieu. Crains Dieu.
Tes yeux n'ont craignent Dieu. Tes pensées n'ont craignent Dieu. Ton corps tout entier n'a craignent Dieu. Crains Dieu. Dieu lui te voit partout, tu te trouves. Pourquoi tu vas te cacher? Pourquoi tu as trompé les gens? Je suis en mission, tu n'es pas en mission. Tu es voyagé, tu n'as pas voyagé, tu es là. Pas tromper sa femme tout le temps. Quand ta femme est d'accord avec toi, c'est la bénédiction sur ta vie. Alléluia. Mais quand elle pleure, gémit, ce n'est pas bien pour toi. On a vu dans les intempéries là, l'année qui a passé là, un homme qui a trompé sa femme, il était avec sa maîtresse. La même année que les pluies l'ont fait pour renverser les voitures là, il a été renversé à Williamsville ici. C'est sa maîtresse qui est morte. Beaucoup de morts dans ces jours-là étaient dans les missions. Au lieu de rester à la maison, des mauvaises missions, avec des cravates. Que Dieu nous aide ce matin. Joseph va sortir des prisons ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois sortir de toute prison ce matin. On t'a mis injustement en prison. Accorde de la valeur ajoutée à ta vie. À cause de tes rêves, à cause de ta vision de leadership authentique. Pas quelqu'un qui aime la compromission, ou les compromis, ou un béni, oui, qui suit seulement un suiveur. Voyez, le monde est rempli de suiveurs. On n'ose pas dire la vérité. On est prêt à suivre. On est prêt à dire oui à tout. Ça, c'est pas leader, ça. C'est les gens qui s'appuient sur les hommes prêts élevés. Mais appuie-toi sur l'éternel, le Dieu vivant. Même si tu es ballotté, même si tu es méprisé, même si tu es emprisonné de manière injuste, tu vas sortir de prison. Alléluia, tu vas sortir de prison. Sors de ta prison ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Pharaon doit rêver. Les gens n'auront pas de solution à leur situation. Ils chercheront l'homme de solution. C'est Joseph. Ils chercheront Daniel, l'homme de solution, qui a en lui l'esprit supérieur. Ils chercheront Mardoché. Ils chercheront Esther. Des personnes de solution qu'on te cherche. Quand les gens seront bloqués quelque part, ils ont rêvé. Ils n'ont pas d'explication à leur rêve. Joseph a atteint la maturité. Mais qui ne peut pas expliquer ses propres rêves, va expliquer les rêves de les chansons en prison. Et on va dire, voici l'homme qui explique les rêves. Alléluia. Alléluia. Et quand Pharaon va rêver, on va dire, mais oui, il est, allez le chercher. Il était un barbu. Il était dans la prison des officiers du roi. Il était abandonné, oublié. Mais il faut qu'on t'oublie pour que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Quand tout le monde t'oublie, réjouis-toi. Quand même on ne t'invite plus, on ne te calcule plus, on ne te considère plus, on t'ignore carrément, c'est que le temps de la réalisation de tes rêves a sonné. Alléluia. Tu es au bout du tunnel ce matin. Ce que tu as ce matin, ce que tu es ce matin, ne fait que commencer dans ta vie. Ça, c'est des échantillons de tes rêves. Tu es né leader. Tu vas sortir des prisons, des empêchements humains. Des blocages. Tu dois t'en sortir ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Hier, tu n'as pas compris, tu parlais à tout le monde. Mais ce matin, tu as compris. Et que même si injustement on t'a arrêté, tu dois sortir ce matin dans le nom de Jésus. Pharaon a rêvé. Alléluia. Pharaon a rêvé. Joseph, où tu es ce matin? Sors de ta prison. Sors ce matin de ta prison. Joseph, lève-toi et sors de ta prison. Joseph sort de sa prison. De la prison, il accède au trône. Alléluia. De l'humiliation à la gloire. Lui qui n'était rien du tout, rejeté, abandonné, humilié, c'est lui qu'on considère désormais.
Il sort de la prison. Il a un habit royal. Il a une destinée royale. Il n'est plus n'importe qui. Il sort de la crainte des hommes. On le voit esclave de l'esclavage à la royauté. Voici ton statut vrai ce matin. Là où tu es ce matin, ce n'est pas ton vrai statut. Le vrai statut ce matin va se positionner dans ta vie. Même le travail que tu as aujourd'hui là, c'est un travail d'esclave. C'est un échantillon. Tu es dans la prison et puis tu travailles. Tu es dans la prison et puis tu as les miettes. Tes réalisations aujourd'hui seront encore plus grandes. Alléluia. Alléluia. Ce que tu es en train de réaliser aujourd'hui, c'est un échantillon des grandes choses que tu vas réaliser demain. Ta position actuelle, là où tu es trouves actuellement, ton statut va changer. Tu vas quitter les habits d'esclaves, des habits de prisonniers, des habits de mépris ce matin. La gloire de Dieu va veiller sur ta vie. La puissance de Dieu va t'accompagner. La prospérité vraie va t'accompagner. Tu vas entrer dans le pays du plus cassé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Pharaon a rêvé. Tu as atteint la maturité. Tu peux expliquer maintenant les rêves des autres qui vont faire en sorte que tes propres rêves ne seraient plus des explications, mais la réalisation de tes rêves. En expliquant les rêves des autres, tu entres dans la réalisation de tes propres rêves. Tu es rêvé tout petit. Tu étais tout petit, insignifiant, méprisé dans ta famille. Quand tu parles, dis tais-toi. Mais tu parleras maintenant. Tu parleras maintenant. À tes pieds, les gens vont venir pour s'humilier, pour te demander pardon. On ne savait pas qu'en toi il y avait ce potentiel grand. On t'a méprisé dans la famille, dans ton service, dans l'église même, dans la nation même. On t'avait méprisé ne sachant pas que tu es le premier ministre. Alléluia. Tu es le premier ministre en Égypte, un pays étranger. C'est toi qui es étranger qui prend la position de leader spirituel. Ce matin, reçois le leadership dans ta famille, reçois le leadership dans la communauté, reçois le leadership partout où Dieu te mènera, reçois le leadership. Change même ton statut toi-même. Ta manière de t'habiller va changer au nom de Jésus-Christ. Habille-toi comme un prince désormais. Ne te laisse pas de les habits niafou-niafou, les habits qui méprisent. Habille-toi normalement. Voilà mon frère qui est assis là derrière la faute de les voir. Voici un Joseph. Habille-toi en Joseph. Alléluia. Sors des tenues qui vont faire envie aux gens. Alléluia. Fais envie. Va dire, comment ça va? Mais pourquoi? Non. Fais envie aux gens désormais. Quitte la médiocrité, quitte l'esclavage, la prison sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Tes rêves deviendront réalité. Niveau personnel, niveau familial, niveau communautaire, que nos rêves deviennent réalité. Marchons avec Dieu. Dieu, quand il a dit une chose une fois, deux fois, c'est que cela est arrêté de sa part. Aucune puissance ne peut empêcher le rêve de se réaliser. Tu vas sortir de ta prison ce matin et tu vas changer de statut d'esclave. Tu deviens le prince ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas faire la prière prophétique pour ta propre vie. Pour lui, désormais, je sors de toute prison injuste, de tout blocage. Ce matin, j'entre dans ma destinée prophétique. Tout ce que Dieu a planifié d'avance, j'y entre ce matin. Pleinement ce matin.
Je sors de l'esclavage. Je sors des prisons humaines. Je sors de tout empêchement. Ce matin, parents à rêver. Pour que mes rêves se réalisent. J'atteins la maturité spirituelle, maturité émotionnelle, maturité caractérielle. Dans tous les domaines, j'atteins ce matin la maturité. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Au nom de Jésus, je sors de toute prison ce matin. Je sors de toute prison ce matin. De tout esclavage ce matin. Je sors ce matin de l'esclavage. Je sors des prisons ce matin. Je sors ce matin de toutes les prisons. Je sors de toutes les prisons ce matin. Au nom de Jésus. 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 Jean dans ma destinée prophétise ce matin. Jean dans ma destinée prophétise ce matin. Jean dans ma destinée prophétise ce matin. Mes rêves deviennent réalité. Mes rêves deviennent réalité. Les rêves de cette communauté deviennent réalité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors de la médiocrité. Je sors de tout ce qui est empêchement. Je sors des situations bloquées. Je sors de tout empêchement ce matin. Je sors de toute prison humaine ce matin. Je sors de toute prison ce matin. Au nom de Jésus. 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 Et une prière que tu dois faire ce matin. Plus jamais je ne dirai tout à tout le monde. Je serai discret. Je vais repasser mes rêves dans mon cœur. Jusqu'à ce que j'ai tous les atouts de mon côté. Je vais surprendre mes ennemis. Prie ce matin cette prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'ai plus divulguer mes secrets. Je n'ai plus divulguer mes secrets à tout le monde. Mais gardez mes secrets. Gardez mes secrets avec Dieu. Et gardez mes secrets avec Dieu. Au nom de Jésus. Nous devons être tout mon national. Devant les gens, même si les tigres alors, je serai un vrai stratège. De sortir de tous les blocages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je quitte l'enfance spirituelle. Je quitte les enfantillages, les bavardages, les discrétions. Je quitte les choses. Au nom de Jésus. 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 Tu vas dire ce matin, je suis fort. Plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. L'ennemi vient maintenant rien en moi. Je rembourse à l'ennemi tous ses dettes. Au nom de Jésus-Christ. Je suis fidèle. Je suis loyal. Je suis intègre. Je crains l'Éternel. J'atteins la maturité. Je sors des prisons injustes. Je sors de l'oubli. Désormais Dieu me positionne. Mes rêves deviennent réalité. Dieu m'élève. Dieu me rend prospère. Dieu pourvoit tous mes besoins. Le projet de Dieu s'accomplit dans ma vie. Le projet de bonheur de Dieu s'accomplit dans ma vie. Meilleur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On attend puissamment le Seigneur jusqu'à ce que nous puissions chanter.